Bonjour, on est le 29 septembre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Je suis Ursule. Alors, aujourd'hui, je viens parler du focus de nos yeux. Amen. Le focus de nos yeux. Et notre texte se trouve dans Matthieu 5, le verset 28. Matthieu 5, le verset 28. Voilà ce que dit notre Seigneur Jésus alors qu'il était en train d'enseigner. Il dit, on va commencer au 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc voilà, ils étaient en train de discuter, n'est-ce pas, des problèmes de la société. Et ils sont tombés, voilà, sur Jésus s'est mis à parler du problème, n'est-ce pas, d'adultère. Et suite à ce débat, n'est-ce pas, il y avait les questions qui reposaient sur la répudiation de la femme. Parce que dans ces sociétés-là, alors si on n'était pas content, on répudiait la femme et puis c'était fini. Alors voilà, et tant pis, n'est-ce pas, pour celle-là qui est partie. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans le but d'amener les gens à réfléchir, leur dit, l'adultère, c'est pas juste le fait, n'est-ce pas, de retrouver une personne dans l'acte, mais la pensée, ta pensée peut déjà te condamner par rapport à ce sujet-là. Et il dit, et moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et nous savons, n'est-ce pas, que c'est très très facile de notre temps de convoiter et les gens et les choses et puis tout. On convoite tout. La vie, la facilité dans laquelle on vit est telle que tu n'as plus besoin d'aller dehors pour, n'est-ce pas, chercher à attirer quelqu'un dans ton filet. Il suffit juste que tu restes chez toi, tu allumes ta télévision ou bien Internet et tout, et puis il y a plein de choses qui défilent à cet endroit. Et juste à ce niveau-là, on pourrait déjà se retrouver à commettre les choses, n'est-ce pas, impensables. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous dit que les choses se passent au niveau de la pensée. C'est pas parce que les hommes ne t'ont pas vu faire quelque chose, c'est pas parce que tout se passe au niveau de la pensée. Alors, il est important que chacun d'entre nous puissions, n'est-ce pas, veiller sur nos pensées. Et c'est pour cela que il nous recommande, n'est-ce pas, dans Romains 12, notre Dieu nous recommande dans Romains 12 de ne pas nous conformer à ce siècle. Vous savez, notre siècle, n'est-ce pas, il y a toutes sortes de libertinage, n'est-ce pas, autorisé. Et le Seigneur nous demande de ne pas nous conformer. Il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. On est appelé à être transformés afin qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu. Un jour, j'étais en train d'apporter un enseignement à des jeunes. Alors, je les encourageais à bien s'habiller parce que de nos jours, on ne s'habille plus bien. Alors, de bien s'habiller afin de ne pas donner l'occasion à une autre personne, n'est-ce pas, de justifier son acte. Et les jeunes m'ont dit,
c'est à l'autre personne d'avoir de la retenue et de gérer ses émotions parce que chacun a le droit de s'habiller comme il veut, quand il veut. Voilà comment les jeunes aussi ont répondu. C'est pour vous dire comment la pensée a évolué, n'est-ce pas, très loin. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il est très important que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas marcher selon les autorisations de notre monde, les autorisations entre guillemets permises. Parce que le monde peut te permettre tout, mais au dernier jour, tu te tiendras devant Dieu. Quand tu auras fini ton passage sur la terre, tu te tiendras devant Dieu pour répondre, n'est-ce pas, à toutes les questions qu'il te posera. Alors, les lois qui te permettent, n'est-ce pas, de faire ce que tu veux, ne seront pas là pour te défendre. Tout cela pour dire que c'est à chacun, n'est-ce pas, de se comporter en responsable par rapport à tout ce qui se passe dans notre monde. Et la sagesse, n'est-ce pas, veut que on puisse se tourner vers Dieu et il va nous dire comment se comporter et qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire. C'est beaucoup mieux de gérer, n'est-ce pas, ce que tu es capable de gérer que de laisser les choses aller selon les normes de la société. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, il dit, c'est pas parce que la société vous permet, exemple, de répudier les femmes et tout, que vous pouvez le faire. Parce que c'est les exposer à l'adultère. Et puis quand bien même, toi, qui es un homme, tu répudies la femme peut-être parce que tu veux une autre, mais le simple fait de convoiter une autre, n'est-ce pas, c'est de l'adultère. Et les disciples, n'est-ce pas, on dit à Jésus, mais suite à tout ça, mais c'est qui peut te sauver? Pourquoi? Parce que les gens se permettaient des choses. N'est-ce pas? C'était comme si c'était autorisé, tant qu'on n'est pas passé à l'acte, n'est-ce pas? C'est autorisé. On fait ce qu'on veut. On a l'argent, on a les moyens, et puis on est exemple, n'est-ce pas, dominant. N'est-ce pas? On peut ajouter. Mais Jésus-Christ a apporté à leur niveau la donnée de la pensée. L'importance, n'est-ce pas, d'amener ces pensées captives à l'obéissance de ce que, n'est-ce pas, à l'obéissance de Dieu. C'est très important. Parce que notre siècle peut, vous savez, il y a des endroits sur la terre où la nudité est permise. C'est-à-dire les gens marchent nus comme ils veulent, quand ils veulent, et puis c'est permis. Et si toi tu te trouves dans un endroit comme ça, est-ce que tu vas dire, ok, c'est permis, je le fais? Ou bien tu vas juste te dire, non, ici c'est pas, non, c'est pas, ça n'entre pas dans mes valeurs, et puis je m'éclipse. Alors, dans Romains 12, le verset 3, c'est dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a réparti à chacun. Voilà. N'ayons pas une haute opinion de tout ce que nous voulons faire, et puis ce que Dieu dit, on laisse ça de côté. Non, non, non. N'ayons pas une haute opinion de nous-mêmes, mais venons à Dieu dans la simplicité, lui disant que on a des problèmes avec ce domaine-là. S'il peut nous aider à gérer nos émotions, s'il peut nous aider à canaliser notre regard de telle manière que on ne soit pas porté vers les films obscènes, vers toutes ces émissions qui portent, qui nous, qui excitent notre esprit à aller très loin, aux endroits où on ne veut pas. Aujourd'hui, on n'a pas forcément de regarder un film obscène.
pour déjà avoir des idées, n'est-ce pas, en direction des choses que Dieu ne veut pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi de nos âmes a tout mis en place pour nous attirer dans son filet. Et si bien que tout est entre tes mains aujourd'hui. Tu as en main ton cellulaire. Et c'est toi qui oriente ton cellulaire dans la direction que tu veux. Et pendant même que tu es là en train de regarder une émission, il y a déjà de ces publicités vraiment indésirables qui viennent. Des sollicitations par-ci par-là. Surtout pour nos jeunes. Mais en tant que, n'est-ce pas, une personne responsable, que devrais-tu faire? Amen, que devrais-tu faire? Il est donc important que tu puisses te fixer des limites, n'est-ce pas? Garde ton focus sur ce que Dieu attend de toi et demander du secours pour que tu ne puisses pas succomber, n'est-ce pas? Dans des pièges par-ci par-là, parce qu'il y en a un peu partout. Juste dans le but d'enlever ton regard, ou bien ton focus, voilà, de Dieu et le placer ailleurs. Ce qui fait que te voilà pris dans l'idolâtrie et puis te voilà, n'est-ce pas, détourné de tout ce que Dieu avait de meilleur pour toi. Alors, quand on a l'impression que c'est pas possible, n'est-ce pas, de changer, sachez que c'est tout simplement une pensée qui vient d'ailleurs. C'est possible, n'est-ce pas, que tu changes. C'est possible que tu enlèves ton focus. Avec Dieu, il y a toujours de l'aide. Il suffit juste que tu cries à lui et il va t'aider à marcher, n'est-ce pas, cette nouvelle marche-là qu'il a pour toi, puisque tu veux le connaître. Amen. Alors, parce qu'ici, à Vie et Miséricorde, n'est-ce pas, on s'encourage à prendre des petits pas, n'est-ce pas, dans le Seigneur, des petites bouchées pour changer ce qui a changé. Et le regard, n'est-ce pas, est un élément très important. Le focus, c'est un élément très important pour qui veut marcher avec Dieu. C'est d'enlever carrément ton regard des choses qui sont valorisées dans ce monde et de les porter à Dieu. Et le regard à Dieu, n'est-ce pas? Dieu n'est pas là devant toi, alors c'est dans une relation d'intimité, de communion que tu viens. Et puis, dans cette intimité, dans cette communion, n'est-ce pas? Tu vas t'unir à lui. Et toutes les autres choses vont s'estomper dans ta vie. Une fois que tu es uni à Dieu, et que tu soupires après lui, et que ce n'est que lui que tu désires, alors les choses, n'est-ce pas, de ce monde qui distrait vont s'estomper de ta vue. Que vraiment le Seigneur, n'est-ce pas, t'accorde cette grâce-là de mieux le connaître et de choisir toi-même de laisser toutes ces distractions-là. Amen. Seigneur Jésus, je veux te prier afin que ton fils, ta fille, n'est-ce pas, prenne cet engagement de se détourner de toutes ces distractions qu'il y a sur les différents réseaux et tout, et aide, Seigneur, ton fils, ta fille, à marcher de l'avant, Seigneur, dans ce que tu as pour eux. Que ton nom soit béni de tout changement que tu apportes dans nos vies. Amen et alléluia. Amen.